Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 anonyme. C'est un djimoun intikal et nail polish dans sa time là, ça veut dire dans ce moment là de Solamé qui peut arriver. Alors quand une madame fait une teinture de Solamé, ou bien n'importe qui chose qui maquillage qui le sous l'écho, c'est lui qui donne les roussel, puis enlève ça. C'est lui qui donne les roussel, puis enlève ça. Si ça va la fin de roussel pas enlève ça, c'est eux qui est responsable et c'est lui qui fait le mot là, puis n'a aucun problème qu'il ait gagné contre Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il défend Tia Souci, Jazakallah de la part de nos frères, de nos sœurs Naz. Puis n'a aucun doute que enlève Souci en partie ou bien complètement, rasli ou bien épilli, tout ça là, les haram, les défend, c'est un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause très sévèrement là, d'un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La'anallah al-washimat wal-mustawshimat wal-mutanammisat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une maudit, fait dire Allah fait une maudit, c'est lui qui fait un tatou, et c'est lui pour laquelle il peut faire sa tatou là avec lui, et aussi c'est lui qui rase ce souci. Et dans une riwayat, c'est lui qui peut faire cette action là, et c'est lui pour laquelle il peut raser ce souci. Tout maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons rester loin avec ça, mais nous gagnons droit rase entre nous des soucis, veut dire entre nous des soucis quand ça peut jouer ensemble, ça nous gagnons droit raser pas aucun problème. Nous gagnons droit rase ban les autres places que peine restriction, nous les bras, surtout pour ban madame, la zame, cheville, pas aucun problème. Mais le visage, pas gagnent droit. Question suivante. Salam alaikum, si un monsieur décédé et peine les passer dans les enfants. Comment est-ce qu'il besoin partage sur l'argent c'est Michel qui nous quitté. Et aussi, après les décès, compagnie, Michel qui peut travailler, finir avec un chèque, madame veuve là. Est-ce que ça l'argent là vient pour madame là ou bien partage avec mes parents? Merci. Normalement, nous avons une ambiguïté aujourd'hui parce qu'il nous peut vivre dans un pays, quand là, il n'est pas dirigé par la loi islam, et il y a un mariage civil, et il y a un règlement concernant le mariage civil. Là, si il y a un règlement concernant le mariage civil et une madame est mariée est bien, là, on besoin d'être un avocat. C'est-à-dire là, tout ça du bien là, il parle pour sa madame. Mais si je tout à l'amiable et je tout fin d'accord pour faire partage d'après l'islam, là, il y a une lutte partage qui nous fait. Une madame, quand ce monsieur mot, il paie les enfants, il gagne un corps du bien. Et les restes, son maman gagne un troisième, un tiers, son papa gagne un sixième, etc. Alors, nous, pour nous capables de faire un partage d'après l'islam, besoin réunir tout ban héritier potentiel. Ça veut dire c'est lui qui peut envie, qui fait un partage d'après l'islam, il besoin venir et explique-nous tout ce ban héritier. Et ensuite, là, nous faisons ce calcul, nous disons combien madame là pour gagner, combien maman là gagner, combien papa là, combien ban héritier capable de gagner. Alors, ça, on est capable de contacter dans l'office et ça, service là, les payants pour cette information. Question suivante. Moi, j'ai envie, moi, je suis dans l'état de janabat, moi, je fais wudu, moi, je dormi, mais le matin, quand moi, je prends mon bain, pour faire moi, je gagne mon période. Après, qui mon période fin terminé, qui l'intention, moi, je faire roussel. Qui veut dire qu'il peut demander, quand il fini, il est supposé à le baigner pour roussel janabat, il gagne cette période. Alors là, après 5 jours, après 6 jours, il besoin baigner. Qui roussel, il besoin faire? Janabat ou bien roussel haïd? Janabat depuis haïd ou bien janabat? Alors donc, roussel depuis janabat ou bien roussel depuis haïd? Alors là, ban ulama fin diviser l'ulama, mais la majorité ban ulama, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Shafi'i, même mazhab Hanafi, je dis un seul l'intention suffit. Un seul l'intention suffit, qui veut dire un dimoun li capable de faire l'intention, roussel janabat suffit. Ou bien roussel haïd suffit, ou bien li capable de faire tous les deux l'intention ensemble, puis il n'y a aucun problème. Alors, personnellement, je vous recommande, ban frère, ban soeur plutôt, si arrive dans une situation pareille, je te fais dès l'intention, je te fais l'intention janabat, et l'intention roussal haïd pour être capable de purifier les autres. Question suivante. Salam alaikum cheikh, moi connais, nous pas en droit de dire Happy Christmas ou bien Happy New Year. Mais si bandibon vient dire nous ça, qui nous besoin répondre? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de fatwa qui peuvent donner sur Internet. Nous pas dire Happy Christmas, nous pas dire Happy New Year, nous dire Happy Holiday. Ça, c'est un pur mensonge. Ça, c'est un, appelle ça hila. Appelle ça hila. Hila veut dire nous pouvons déjouer un haram pour faire un halal. Et ça, les haram, les pas gain droit de l'islam. Quand un non-musulman peut dire nous Happy Christmas, Merry Christmas ou bien Happy New Year, nous disons avec tout respect, un tel,
nous religions pas permettre nous pour participer dans sa bonne forme de fête. Alors donc, excuse-moi, je ne suis pas capable de répondre à l'eau là. Mais seulement, nos relations les restent pareilles, puis n'a aucun problème. Alors donc, quand nous cause franc, nous pas pour gagner ni problème avec du monde là, et ni nous pour gagner problème avec Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyatillah. Nous pas obéir à du monde, nous faisons du monde content, et dans ce moment-là, nous pouvons désobéir à Allah, ou bien nous pouvons faire Allah en colère. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que quand un bébé ou un petit enfant mort, il passe pas un moment sacrat, est-ce que dans ce cas la terre poussée il faut quand il rentre là-dedans? Alors sacrat, tout le monde passe de sacrat. Bon du monde, mauvais du monde, enfants, adultes. Sakarat, c'est un moment que là, malakalmo peut venir tirer nos roues. Pour tirer nos roues, dans nous l'écho, il y a une petite chose qui est difficile. Pareil comme un djimoun, puis il tient une zone, ce zone écrasé, il est capable d'un enfant, il est capable d'un adulte, il est capable vieux, il est capable jeune, il est capable d'un bon djimoun, il est capable d'un mauvais djimoun, puis n'a aucune relation avec tiazon. Tiazon, il y a une petite chose douloureuse. Si un zone gagne douleur, définitivement rouh pour tiali, et n'a beaucoup de souffrance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, les soulage ban croyants, les soulage ban innocents dans ce moment-là. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un djibun sinifem dans la dunya et dans l'akhirat pendant ce l'amour. Et est-ce qu'il dans Qabar, la terre, l'ici à djibun? Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est authentique, qui est mentionné dans plusieurs formes, dans plusieurs versions. Et là, une version qui est rapportée dans Silsila al-Hadith al-Sahiha. Aisha radiyallahu anha, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lil qabri dhaghta. Inna lil qabri dhaghta. Qui Qabar est un moment quand les serrés, les joignent ensemble. فلو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. Si quelqu'un qui peut saper avec ça, c'était Saad ibn Mu'adh, qui veut dire personne pas pour saper avec ça, à ce moment-là, quand la terre poussiérée. Mais là, beaucoup de ulama mentionnent la raison. Et beaucoup ulama mentionner c'est que tout le monde fait péché. Pour cette raison que la terre, d'une façon, pour s'éli, pour sa péché qui définit fait un petit ou grand péché. Mais pour les croyants, qui Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec eux, ça, moment-là, il n'est pas pour passer aucune souffrance, aucune difficulté. Mais c'est juste une crainte qu'il est pour gagner, pour montrer, veut dire que toute chose est sous contrôle Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les ulama dit sa exception, ban prophète pas font partie dans sa règlement. Ban prophète, la terre pas poussée à eux du tout. Et si dans sa logique, qui ban ulama fin mentionner, à cause péché, alors, basant là, nous sommes capables de dire à des enfants qui font un mot emballage, peine à péché pour eux, qui veut dire la terre pas pour frapper eux. Mais ça, pas fin mentionné de hadith. Fin dire tout le monde, la terre poussée à eux, nous arrête dans la limite de ce hadith, nous n'a pas cause en plus. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un janaza bien fait de Kabarastan, de masjid ou de masjid qui est né de Kabarastan ou bien de masjid normal, de la part de nos frères Ridwan, Muhammad, Imam Ali? Normalement, salat janaza fait dans Musalla, une place spécifiée pour faire salat janaza à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc ça c'est place originale. Mais seulement, gain droit faire salat janaza dans masjid dans une circonstance exceptionnelle. Par exemple, un masjid peine à les autres places, il est capable de faire. Les peine à Sahan, un seul masjid, un seul hall, les faire salat dans la peine, aucun problème. Ça aussi fin pratiqué à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans Kabarastan, il y a divergence entre les ulama. Il y a divergence entre les ulama. Et il y a certainement ulama, il y a deux opinions. Certainement ulama disent gain droit faire salat dans Kabarastan. Et il y a ulama disent pas gain droit faire salat, les makrou pour faire salat dans Kabarastan. Mais l'opinion plus authentique, c'est que nous gagnons droit faire salat dans Kabarastan pour ban djimoun qui pas fin faire salat janaza loli. Par exemple, si fin fini en ten djimoun, personne pas fin faire salat janaza loli ou capable rentrer dans Kabarastan ou debout devant son kabar ou faire salat janaza. Mais comme ça non, nous faire salat dans masjid ou bien dans musalla. Question suivante, est-ce qu'il canche une vidéo qui est en santé là-dedans? Est-ce que ça c'est un péché? Si vous péchez une vidéo qui est dans la santé là-dedans et dans la musique, définitivement, c'est lui qui peut écouter ça la musique là. Il peut jouer avec ça la musique là, ou il a compte à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man da'a ila dalala, c'est lui qui invite vers l'égarement. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Kana alayhi min al-ithmi, les pougins ban péché,
man tabi'ahu, c'est lui qui fait suivre lui là-dedans, wa la yanqusu dhalika min athamihim shay'an. Et sans qu'il l'autre là, ce péché diminue. Ça veut dire si vous faites un péché, les autres aussi, à cause où vous faites sa péché là, tant que vous faites sa péché là, ou ici vous gagnez même péché, sans qu'il l'autre là, ce péché diminue. C'est un hadith authentique, nous devons prendre beaucoup compte avant qu'il nous fait les risques du monde faire péché. Question suivante. Dans nos masjids, nous faisons collecter l'argent, nous prenons un sponsor, un du monde qui est dans les besoins, il n'est pas un musulman. Alors donc, nous faisons une request pour faire l'opération, nous faisons le travail plombier dans le masjid. Est-ce qu'il nous gagne le droit de donner? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous besoin faire le bien. Pas seulement vis-à-vis musulmans, vis-à-vis créatures d'Allah, vis-à-vis même animaux. Un musulman, il a besoin tout le temps, un du monde qui fait le bien. Alors donc, pour nous aider un du monde, qu'il soit un musulman, qu'il soit un non-musulman, tout cela est une récompense à gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, quand imam peut lire suratul Fatiha, est-ce qu'il nous oblige lire nous aussi? Si on oublie lire suratul Fatiha d'un rakat, alors qui sont la loi? Et normalement, l'opinion plus authentique, c'est que quand imam peut lire à haute voix, nous pas lire. Alors il représente nous dans salat. Mais si imam peut lire à voix basse, là nous lire, nous suratul Fatiha pour nous. Ça c'est l'opinion plus authentique. Et si nous arrivons dans l'air, quand nous pas lire suratul Fatiha volontairement, nous salat pas compter. Par exemple, namaz Zohar, nous convaincre l'opinion qui besoin lire quand imam pas lire, dans sa là volontairement nous pas lire suratul Fatiha dans salat, nous salat pas compter. Mais si nous arrivons, nous oublier, dans un rakat nous pas lire, là quand imam fait salam, nous débouter, nous remplace sa rakat. Ça, basant l'opinion qui dit qui oblige lire suratul Fatiha quand imam pas peut lire, quand pas peut un imam lire. Mais il y a un mazhab qui dit non, imam lire pour nous suffit. Tel que Imam Abu Hanifa sur mazhab, ça veut dire namaz Zohar, namaz Maghrib, namaz Isha, peu importe qui namaz, ou garde silence ou pas lire. Ça, pas conscience sa mazhab. Nous pekos mazhab qui nous fait comprendre qui est authentique, c'est lui qui besoin lire, c'est qui besoin lire dans namaz Zohar, Asar et d'un rakat Maghrib, d'un rakat Isha. Si vous pas lire volontairement ou namaz pas compter, mais si vous finissez oublier, dans rakat que vous finissez oublier là, vous besoin remplacer sa namaz là, sa rakat là, quand imam fait salam. Question suivante. Salam alaikum. Moi, tu as envie de connaître qui captage, est-ce que captage permet de l'islam? Est-ce qu'il y a un droit de faire ça? Pas ban capteur qui travaille avec djinn pour tirer djinn, mais les autres ban capteurs qui servent de doua et verset Coran pour aider pour tirer djinn. Pas appeler ça capteur. Capteur, c'est quand du monde il pense, il veut dire qu'il est comme un pasté, c'est lui qui est un djinn là, alors donc il capte sa djinn qui est là, il vient de ce l'écho. Là, c'est lui qui fait ruqya là, il est capable de tuer djinn là, ou bien il deal avec djinn là, il fait djinn là sauver. Tout ça là, pas fin existe à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une forme d'innovation. C'est ban djimoun, c'est ban, nous pas hésiter aussi capable de dire c'est ban charlatan qui peut servir ban moyen qui pas fin appliqué dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik rahimahullah ta'ala dit لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. Sa ummat là, il pas pour retourner dans ce bien-être aussi longtemps, il pas faire pareil comme ban avant tu fais. Ban avant de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque ban Sahaba, de l'époque les quatre imams, jamais pu finir sa pratique capteur. Alors donc, ça c'est une innovation, c'est une petite chose qui est grave, il est capable de venir quand même vers shirk, c'est un dimoun par contre précaution. Et ça, il peut venir un grand business et dimoun fait millions de la tête ban innocent, ban victime. Par contre, si vous pouvez dire au permis de capter, lire le Coran, loin du monde, pour capable de tirer djinn là, pas appeler ça capteur, mais ça c'est une pratique qui est authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire, par celui qui a la capacité et la connaissance, oui, il est capable de faire ça dans le règlement et avec toutes les conditions qui réunissent d'après l'islam. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.